Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer où j'ai placé mes derniers 400 et quelques euros que j'ai été retirés à la poste pour les mettre dans mes épargnes. Parce que moi, je le rappelle, je fais les enveloppes virtuelles, mais je ne fais pas les enveloppes virtuelles de tous les jours, c'est-à-dire tout ce qui est alimentation. Je paye par carte bleue. L'essence, c'est pareil, c'est par carte bleue. Pharmacie, médecin, tout ça, santé, etc., c'est carte bleue aussi. Donc là, moi, c'est juste des épargnes. Donc j'ai commencé, ça y est, à mettre de l'argent dans mon classeur A6 que vous pouvez retrouver sur Amazon. Là, il est vert, il est très joli. Donc, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, on veut refaire la salle de bain, donc il nous faudrait 2 autres meubles. Donc là, j'avais rien du tout, mais là, j'ai déposé 40 euros. Mon but, c'est d'en avoir 300, parce qu'il faut savoir qu'un meuble vasque, c'est très cher. Donc, on commence tout doucement. Ensuite, j'ai mis pour la future douche, j'ai mis 20 euros. Voilà, pareil, vous avez l'objectif là, j'ai tout fait à la main. Paroi de douche, j'ai rien mis. Pommeau de douche non plus, le plafond non plus. Carrelage, j'ai mis 20 euros. Alors là, il faut que je me mette un autocollant parce que d'habitude, je mets le billet de ce côté-là, mais là, je verrai plus le titre en fait. Et faïence, c'est pareil, c'est le même problème, il faut que je mette un autocollant. J'ai aussi mis 20 euros et c'est tout. Là, il n'y a plus rien. Donc j'ai mis 20, 40, tac, 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 40, 60 et 40, 100 euros dans le classeur des travaux pour la salle de bain. Celui-ci, c'est fini. Désolée, je suis pas gauchère normalement. Ensuite, le classeur A6, pareil, sur Amazon pour la chatterie. C'est chiant les trucs comme ça. C'est chiant les machins comme ça gêne après une fois que c'est ouvert. Donc là, la partie pour l'adoption de notre sacré de Birmanie. On a eu du nouveau. Normalement, on l'a le week-end prochain, dans une semaine. Donc, on a eu le prix qui avait été fixé à 500 parce qu'elle avait un petit problème de santé. Mais vu que le problème de santé sera, s'il y a opération, si vous voulez, ce sera l'éleveuse qui payera. Donc, elle a revu son prix. Donc, le prix est de 700 euros pour l'adoption. Bon, ça ne me dérange pas. Moi, j'avais compté 800 euros. Normalement, c'est 1000. Hein. Donc, pas de souci. J'ai pris l'argent qu'il y avait de ce côté-là pour l'autre adoption. Donc là, les 700 euros, ils sont là, on les a. Seconde adoption d'une sacrée de Birmanie aussi. Parce que je rappelle, nous sommes éleveurs de chats de race, donc on a des chartreux et nous avons une sacrée de Birmanie qui a 5 mois. Et donc, pour faire un élevage, il nous faut plusieurs chats de la même race. Donc là, on adopte une femelle le week-end prochain, sa sœur d'ailleurs, celle qu'on a déjà, et puis une autre femelle dans les mois à venir, qui elle sera vendue à 1000 euros. Voilà, vous avez le budget là. Et pour l'instant, là j'ai 100 euros dans l'enveloppe, tout le reste c'est sur mon compte. Ensuite, toujours pareil, pour faire des bébés avec les chats, il faut un mâle. Donc mon mari a choisi le prénom, ce sera Tornade, le sacré de Birmanie mâle. Là pour l'instant, il n'y a rien du tout, il y a 0. Pareil, il n'est pas encore créé. Hein. D'ailleurs, il faut que je mette une enveloppe. Parce que ça se remplit vite, je trouve, et je sais pas. Moi, je préfère voir les billets, en fait. Ensuite, arbre à chat XXL. Alors, XXL, c'est-à-dire que c'est pour notre mâle chartreux. On lui en a acheté un là le mois de janvier. D'où le retrait d'argent, d'ailleurs. On avait payé 199,90, il me semble. Donc, j'ai arrondi à 200 euros. Voilà, et j'ai remis 50 euros, donc il nous reste 150 euros, sachant que j'ai repéré là un gros arbre à chat. Alors pourquoi je prends un gros arbre à chat? Parce que lui, il fait plus de 5,5 kg, 5,6 kg, il me semble qu'il était. Donc il est très lourd. Les petits arbres à chat à 60-70 euros, c'est pas possible, quoi. Ça va durer 2 mois et c'est fini. Non, lui, il lui faut vraiment les gros poteaux. Donc on prend plus cher. Donc le prochain que j'ai repéré, il est à 249. Si je me trompe pas, et c'est sur internet. Donc là, il me manque 100 euros, je les aurai. Hein. Le lave-main, c'est pour la chatterie. On est à 110. Et il me faut 150. Donc ça, c'est pareil. Ça ne va pas tarder à être fait. Ensuite, toujours sur Amazon. Il est magnifique celui-là, c'est mon gros coup de cœur. Toujours en format A6. Vous voyez, une fois que c'est ouvert, après on est embêté avec, c'est chiant.
Hop. Donc j'épargne pour acheter un frigo pour mettre dans la buanderie. Donc j'avais mon budget qui a bien été plus, moins, plus, moins, plus. En fait, à chaque fois que j'ai un imprévu, je prends dedans. C'est pas bien, c'est pas bien. J'avais le bois que j'avais avancé, après j'avais je sais plus quoi. Là, j'avais redéposé. Là, j'ai repris 10 € pour aller à la pharmacie. Enfin, c'est tout n'importe quoi. Donc là, je suis à 190 €, il me faut 200 €. Donc c'est pareil, je vais les remettre. Congélateur, on est à 160, c'est bon, je peux l'acheter. C'est un tout petit, un bac creux là, vous savez, mais le premier prix, donc c'est 159,90. Le lustre salon, il n'y a rien. Un prochain téléphone portable, il n'y a rien. Un vélo, il n'y a rien. Et ça, c'est le résumé. Ça, c'est nouveau, la fiche que j'ai faite là. Le résumé de mes challenges. Alors, défi 5 €, j'en suis à 15 €. Mon défi Amazon, je suis à 50 €. Challenge mois. Vous savez, on met tant d'euros par rapport au nombre de jours par mois. Donc, en janvier, il y a eu 31 jours, février 28. Moi, j'ai arrondi à 30 et 30 parce que je n'ai pas les 28, les 8 € ou les 1 € des 31 jours, si vous voulez. Donc j'arrondis, de toute façon, janvier, février, mars, si on compte bien, ça fait 90 €. Donc mars, je mettrai 30 € et j'aurai le bon compte. Le défi des jours fériés, c'est le 1er janvier, il n'y en a eu qu'un pour l'instant. Les 500 €, je les ai enfin déterminés, ce sera pour payer une partie du permis de ma fille. Le challenge, enfin l'épargne pour la rentrée scolaire de ma fille, parce que l'année prochaine, elle n'y aura plus droit, comme elle a eu 18 ans en novembre. Et l'épargne, je l'ai commencé, je suis à 24 €. Voilà. Et j'ai les pièces. C'est un miracle. Voilà où j'en suis dans mes épargnes. Et comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, j'attends, là on est samedi 12, j'attends mardi pour pouvoir retirer de nouveau des sous. Parce que je suis limitée, je peux retirer tous les 7 jours révolus. Donc je peux y aller 8 jours après. Mon dernier, si je retire par exemple le 1er janvier 500 €, c'est 500 € la semaine, donc je dois attendre le 8, si je ne me trompe pas. Ouais, il faut qu'il y ait 7 jours entre deux. Le 8 pour aller en rechercher 500. Le 8 ou le 9, enfin bref. Donc c'est bordel. Mais on va y arriver, mais ça va être plus long, donc je vais épargner plusieurs fois dans le même mois, quoi. Mais bon, vous aimez ça, c'est le principal, c'est tout. Et puis, ça a pour but, là, la prochaine épargne, donc qui va se vider, ça va me faire bizarre. C'est pour le chat, hein. C'est pour ce Noël, hein. Adieu. Voilà, ça fait toujours bizarre quand une enveloppe se vide. Mais bon, c'est des épargnes, moi j'épargne à but, c'est pour quelque chose. Et puis là, c'est pour adopter un chat de race. Voilà, sur ce, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des questions, des conseils, je prends bonne note de tout. N'hésitez pas, hein, je vous réponds avec plaisir. Et puis, passez un bon week-end. À bientôt. Ciao. Prenez soin de vous et faites plein d'économies.